Produire des légumes, maintenant, c'est 50 mètres carrés pour avoir un bénéfice net de 2 millions de francs CFA en seulement 3 mois. Si aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la liste des 9 types de légumes qui sont actuellement rentables et que vous devrez produire maintenant, c'est parce que je veux que vous allez faire sortir vos légumes lors des fêtes. Et vous savez que lors des fêtes, les légumes prennent très vite. J'ai vu un jeune qui voulait faire de l'erreur la semaine passée, soit disant qu'il veut se lancer dans la production des légumes. Une décision bien prise. Mais qu'est-ce qu'il voulait produire? Du gombo et de la demain. Je lui ai dit, mais mon ami, ce n'est pas la période où tu devrais produire du gombo et de la demain pour être rentable. Ce n'est pas encore le moment. Tu devrais choisir les bons légumes. Ce qui m'a poussé à penser à vous faire cette vidéo pour vous présenter la liste des 9 légumes les plus rentables. Nous savons tous que la production des légumes, c'est un business le plus rentable lorsqu'on parle de l'agriculture. Alors si toi, tu veux faire ton bénéfice de 2 millions en seulement 3 mois, alors assois-toi très bien, choisis les types de légumes que tu veux produire au travers de cette vidéo. Lance-toi maintenant parce que c'est le bon timing pour pouvoir faire sortir tes produits pendant la saison des fêtes. C'est ma dernière vidéo en cette année 2024 pour vous parler des légumes. Parce qu'après cette vidéo, moi je serai dans mon champ, je serai dans ma production de légumes. Moi aussi, je vais me faire de l'argent pendant la saison des fêtes. Alors après cette vidéo, lance-toi et ne m'attends pas pour te parler encore des légumes. Si tu ne sais pas comment produire des légumes, les vidéos sont déjà disponibles sur ma chaîne pour te permettre à bien produire des légumes. Alors, assois-toi très bien. Cette vidéo, c'est pour te présenter juste la liste des 9 légumes les plus rentables que tu devrais produire maintenant. C'est 50 mètres carrés pour avoir un bénéfice net de 2 millions de francs CFA en seulement 3 mois. Avant de découvrir cette liste, abonne-toi. C'est le seul moyen pour toi de pouvoir m'encourager. Si moi je prends mon temps pour te faire des vidéos, pour te présenter ce qui doit marcher, pour éviter que tu puisses perdre ton argent ou bien ton capital, le seul moyen pour toi aussi de me soutenir, c'est de t'abonner et de liker cette vidéo. Tu pourras également partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait l'être bénéfique. Alors, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour ne rien rater. Pendant cette saison, vous qui allez produire du gombo, de la demain, de l'aubergine, du doma et du concombre, vous ne serez pas du tout rentable. Voici ce que vous devrez produire pour être rentable dans cette période. Quand je parle de légumes, je parle également des épices. Alors le premier élément que tu devrais produire, c'est 50 mètres carrés pour avoir un bénéfice de 2,5 millions en seulement 3 mois. C'est la production du piment vert. Le piment vert coûte très cher et il passe dans toutes les sauces, dans toutes les cuisines. Alors si tu produis actuellement du piment vert, il est probable que tu puisses faire sortir ton piment vert dans la saison des fêtes. Et dans la saison des fêtes, le piment passe très bien et tu pourrais facilement vendre ton piment pour être tellement rentable. Si tu te lances maintenant, tu vas voir que la pluie va faire l'arrosage pendant au moins 1 mois et demi et les autres 1 mois et demi, tu complètes les arrosages et tu fais sortir tes produits d'une façon marécageuse ou bien comme une production marécageuse. Pendant le temps, la pluie a fait un grand travail en amont. En deuxième position, je te demande de produire des carottes. Les carottes produites sur 50 mètres carrés pourraient te permettre d'avoir une rentabilité égale à la production du piment. Pendant la saison des fêtes, vous êtes d'accord avec moi que la carotte fait le même tour que le piment vert. Et si tu te lances dans la production de la carotte, crois-moi, tu peux te faire assez de profit. Combien de personnes produisent des carottes aujourd'hui? Il n'y en a pas assez. Et nous savons les types de légumes que les gens produisent aujourd'hui. Et je pense que toi, si tu fais la différence en produisant des carottes, tu peux te faire assez de profit. En troisième position sur ma liste vient les laitues. Pendant les saisons des fêtes également, une personne qui ne prépare pas ou bien qui ne cuisine pas du riz va cuisiner sûrement la salade faite à base de laitue. Et je te conseille de te lancer dans la production de laitue sur 50 mètres carrés et tu ferais les mêmes bénéfices ou bien tu auras la même rentabilité que celui qui produit du piment vert ou bien celui qui produit de la carotte. En quatrième position sur ma liste vient l'élément le plus phare de tout le monde que toi tu attendais déjà, c'est la production de la tomate. Nous sommes d'accord que celui qui produit de la tomate même pourrait être plus rentable que la personne qui produit du piment.
Mais pour être rentable avec la tomate, tu devrais savoir sélectionner la variété que tu vas produire. Parce que pendant la saison des fêtes, les gens ne consomment pas trop la petite tomate, mais ils aiment consommer la tomate qui est grosse et qui a assez de chair à l'intérieur. Alors si toi tu veux te faire de l'argent avec la production de légumes pendant cette saison en seulement 3 mois pour avoir un bénéfice de 2 millions, lance-toi dans la production de la tomate parce que je suis convaincu que pendant la saison de fêtes, la tomate coûte très cher sur les marchés et toi tu peux te faire assez de marge avec la production de la tomate. En 5e position sur ma liste, c'est la production de l'oignon. Nous savons également que l'oignon coûte cher sur les marchés. Mais malheureusement, plusieurs personnes ne se rendent pas compte qu'ils devraient se lancer dans la production de l'oignon. Parmi les légumes que je viens de vous présenter dans cette vidéo, c'est la production de l'oignon qui est encore plus facile. Et tu peux te faire assez de profits avec la production de l'oignon. Alors lance-toi dans la production de l'oignon et tu vas te faire assez de profits. Puisque pendant les saisons de fêtes, comme je l'ai dit, nous consommons assez d'oignons. Alors toi, est-ce que tu connais plusieurs personnes qui produisent de l'oignon? Il n'y en a pas assez. Pourquoi tu ne vas pas penser à produire de l'oignon? J'aimerais que tu sois stratégique. Il y a certains, lorsqu'ils produisent de l'oignon, ils font juste sortir la bulbe. Tu ne seras pas rentable avec cette stratégie. Il faut sortir de l'oignon avec ses feuilles. Et avec cette production, en sortant ton oignon avec ses feuilles, tu serais 3 fois plus rentable que la personne qui sort son oignon sans feuilles. En 6e position sur ma liste, c'est le tour des choux. Les choux sont également rentables pendant la saison des fêtes. Les personnes qui aiment consommer de la spaghetti produisent souvent les spaghettis composés des choux et de la carotte ajoutés à la tomate. Alors toi aussi, tu peux te faire assez de profit avec la production des choux. Ce qui est un peu bizarre avec la production des choux, c'est que tu peux décider de vendre un seul chou à seulement 1000 francs. Pendant le temps, tu peux vendre l'autre chou à seulement 200 francs. Alors ça dépend de l'espace que tu vas mettre entre tes choux. Ça dépend de combien de fois tu vas mettre du compost dans tes choux pour qu'ils puissent avoir assez de la fertilité pour pouvoir avoir des grosses formes. Alors si tu veux être rentable avec les choux, tu devrais mettre d'espace entre les choux et tu devrais utiliser assez de compost pour que tu sois rentable avec les choux. C'est très bien qu'au niveau des choux, si tes choux ne sont pas grosses, tu ne peux pas avoir de bonnes rentabilités. Ce n'est pas comme la tomate que tu peux mettre par panier ou bien comme du piment vert que tu peux mettre par sac. Non. Avec les choux, le prix se fait par unité. Tes choux sont grosses, tu peux gagner beaucoup d'argent. Tes choux sont petites, tu gagnes un peu d'argent. Alors, lance-toi dans la production des choux et ce que je précise, il faut utiliser assez du compost pour que tu puisses être rentable avec ce business de la production des choux pendant la saison des fêtes. En 7e position sur ma liste, c'est la production du poivron. Les poivrons, tout comme les piments verts, ont les mêmes rentabilités. Et je te demande de te lancer dans la production du poivron et tu peux te faire assez de profit. Parce que pour produire du poivron, tu n'as qu'à utiliser les mêmes éléments, les mêmes distances, les mêmes compétences que du piment vert. C'est pourquoi les poivrons ont les mêmes rentabilités que du piment vert, parfois même plus rentable que du piment vert. Parce que la plupart des personnes qui produisent facilement du piment vert, mais ils ne pensent pas beaucoup à la production du poivron. Et toi, si tu décides de produire du poivron, je te garantis que tu as assez de chances à te faire facilement de l'argent parce que tant que les gens ne produisent pas assez, ce qui veut dire qu'il y aura plus de demandes et c'est le moment opportun pour toi de te faire assez de profit. En 8e élément, nous avons les gingembre. Les gingembre qui ne consomment pas de gingembre, il n'y en a pas assez. Pendant les fêtes, parce que les gens consomment de tout et de n'importe quoi. Les gens boivent tous les boissons. Lorsqu'ils ont les maux de ventre, ils cherchent un jus qui va leur permettre de pouvoir calmer cette douleur. Et c'est à ce moment que le gingembre vient en fanfare. Alors si toi tu veux te faire des profits pendant la saison des fêtes, à pareil moment, je te demande de produire du gingembre. Le gingembre ne te demande pas assez de force. Le gingembre ne te demande pas assez de ressources. Alors, lance-toi dans la production du gingembre. Je vous ai déjà parlé par rapport à toutes ces productions. C'est bien détaillé comment vous devez produire cette variété ou bien tous ces éléments que je vous partage dans cette vidéo. Tous les détails pour produire ceci se trouvent sur ma chaîne. Allez visiter ma chaîne et vous allez découvrir comment que vous allez produire tout ceci.
En dernière position sur ma liste, ce n'est ni légumes ni épices. Mais c'est quoi? C'est la production de la pastèque. Lorsque nous finissons de fêter, nous avons besoin d'un petit fruit pour pouvoir bien digérer. Et souvent, pendant les saisons des fêtes, le fruit qui est souvent choisi, c'est la pastèque. Et pendant la saison des fêtes, il n'y a pas assez de pastèque. Oh, pourtant, lorsqu'on finit de manger, pendant la saison des fêtes, nous avons un fruit que nous aimons beaucoup, qui est la pastèque. Parce que la pastèque nous permet facilement de pouvoir digérer. Puisque 98% du contenu de la pastèque, c'est de l'eau. Alors, si toi, aujourd'hui, tu t'es décidé de te lancer dans la production de la pastèque, si 50 mètres carrés que tu vas sortir pendant la saison des fêtes, tu peux te faire assez de profit. Oh, pourtant, la même pastèque que tu vendais en mai, en juin, à 200 francs, la même pastèque, tu peux facilement la vendre à 500 francs. Alors, lance-toi dans la production de la pastèque, tu vas te faire assez de profit. J'ai voulu finir avec la pastèque parce que j'ai réalisé que parmi tout ce que nous voulons produire pour faire sortir ceci pendant les saisons des fêtes, personne ne va penser à produire de la pastèque. Alors toi, tu peux être stratège et tu décides de produire de la pastèque et tu vas te faire assez de profit. Je viens rapidement de vous partager les 9 types que vous devrez produire pour être rentable pendant la saison des fêtes. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses produire ou bien qu'est-ce que tu as déjà commencé à produire pour les faire sortir pendant la saison des fêtes? J'aimerais savoir. Aussi, je te demande une seule chose. Si tu n'es pas encore abonné, avant de quitter cette vidéo, abonne-toi. C'est le seul moyen pour toi de m'encourager. Alors si c'est, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Etoné Atoma, le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.